Monsieur, mon colonel. Oui. Est-ce que vous savez néanmoins que vous êtes poursuivi pour des faits extrêmement graves d'assassinat, de meurtre, de séquestration et de torture, etc. Est-ce que vous savez cela? Non. Ok, c'est pas grave. Mon colonel, est-ce que vous savez, à l'égard de tous les autres accusés, qu'en coopérant, qu'en disant votre part de vérité dans cette affaire, vous pouvez éventuellement bénéficier des circonstances atténuantes, d'une grâce éventuelle, d'une amnistie, réhabilitation et libération conditionnelle. Est-ce que vous savez cela? Qu'en coopérant, en disant votre part de vérité dans ce tribunal, ça peut aider le tribunal, ça peut aider la Guinée. Est-ce que vous savez cela? Bien sûr. Vous êtes convaincu? Bien. Mon colonel, est-ce que vous êtes averti que, même si vous n'étiez pas au stade du 28 septembre, que, au vu de votre complicité, on peut vous juger dans cette affaire? En d'autres termes, pour être simple, je veux dire que même si vous n'étiez pas au stade du 28 septembre, supposons que vous étiez à l'abbé jusqu'au 15 octobre, est-ce que vous savez que sur le fondement des articles 19 et suivants du Code pénal de 2016, on peut vous poursuivre? Est-ce que vous savez cela? Non. Informez-vous auprès de vos conseillers. Mon colonel, je voudrais vous demander si encore vous connaissez qu'en matière pénale, sur la base des dispositions de l'article 97 du Code de procédure pénale, le législateur pénal a admis tout mode de preuve. Est-ce que vous savez cela? Non. Est-ce que vous savez, sous le contrôle de vos conseils, du visa des dispositions de l'article 505 de ce même code précité, que le témoignage est admis? Est-ce que vous savez cela? Oui, je sais. Mais je vous remercie. Moi, je suis très content, vous commencez à coopérer. Mon colonel, Oui. je ne vais pas revenir sur ce que mes éminents confrères et consoeurs ont déjà dit. Mais est-ce que vous savez, il y a beaucoup de procès-verbaux de victimes qui vous ont dénoncé. Est-ce que vous savez que ces procès-verbaux-là peuvent servir de preuve? Non. Merci. C'est pas moi, c'est bien. Hein? Monsieur, mon colonel, est-ce que vous êtes informé que nous tous ici, acteurs, nous devons concourir à la manifestation de la vérité? Est-ce que vous savez cela? Oui. Vraiment, voilà, vous voyez, on va se comprendre. Mon colonel, est-ce que vous savez que vous avez la même qualité ici d'accusé que M. Marcel? Vous savez cela? Je sais. Voilà. Au vu de l'article 199 du Code pénal. Merci.
Mon colonel, une question générale. Est-ce que vous convenez avec moi? Parce que moi, c'est ma thèse, j'ai opté déjà. Que la genèse de ce conflit-là, de ces événements-là, c'est parce que vous avez voulu, avec le capitaine Dadis, à qui je dois beaucoup de respect comme vous, en tant que chef de l'État, en ce moment, que ce qui s'est passé au stade et les jours qui ont suivi, c'est parce que vous avez voulu ôter la tenue et confisquer le pouvoir. C'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse? Je n'ai pas bien compris. Je vais dire, c'est parce que l'armée, les militaires que vous êtes, vous avez dit, nous enlevons la tenue, nous devenons des civils et nous serons candidats en 2010. C'est ça la source, les racines du mal. Est-ce que vous êtes d'accord? Non. C'est bon. Alors, lorsque vous avez dit hier, déclaré, on a gâté notre travail. Quel travail alors? Quel travail? On a voulu gâter ou on a gâté? D'ailleurs, c'est gâté. Quel travail les gens ont gâté, on a voulu gâter? C'est de vous, hein? Quelle est la question? Hier, Monsieur le Président, sauf si je n'ai pas bien entendu, parce que là, je joue, il a déclaré ceci. On a voulu gâter notre travail. Je voudrais demander au colonel, quel travail? Est-ce que c'était faire des routes, etc. Quel travail les gens ont voulu gâter? Je n'ai pas dit ça. Merci. Il y a les cassettes. Bien. À votre arrivée au camp, pour informer le chef de l'État, le capitaine Dadis, vous avez trouvé quelle personne ou personnalité? Parce que le colonel aussi, Djavi a déclaré, lui aussi il était au camp. Quelles sont les personnes qui étaient avec le chef de l'État ou qui vous ont trouvé avec le chef de l'État? Parce que quand même, vous avez dit que vous étiez là-bas. Vous avez compris la question? J'ai déjà parlé ça, je crois. Merci, c'est bon. Je suis satisfait. Moi, je vous remercie, hein, avec tout le respect que je vous dois. Et mon colonel, est-ce que vous maintenez que il y a eu des militaires qui ont tiré au stade? Moi, je ne dis pas c'est vous, hein. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Parce que vous l'avez dit hier. Répondez à la question. Oh, bon, sur ça, je n'ai pas de réponse. Merci. Bien. Et quand on dit que l'armée était incontrôlée, les militaires étaient indisciplinés, je voudrais vous demander, est-ce que vous pouvez me donner ne serait-ce que 5 noms de militaires haut gradés ou non qui étaient indisciplinés, incontrôlés dans l'armée guinéenne? Je n'en sais rien. Merci. Est-ce que vous êtes prêts à une confrontation avec le commandant Toumba, qui est là, face à face? Je suis prêt. Très bien. Mon colonel,
dites-moi, parce que le commandant Toumba nous a déclaré ici que vous aviez votre centre, M. Tchéboro avait son centre, et je vous rappelle que son âme repose en paix. M. Issa Kamara aussi avait son tribunal de conflit. Qu'est-ce que vous avez à nous dire concernant, moi j'appelle ça, les centres de séquestration et de détention arbitraire et illégale? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Moi, j'ai dit bien hier que j'avais mon bureau à part. Très bien. Est-ce que vous savez, ça c'est l'histoire récente du barreau, que c'est grâce au barreau guinéen, sous le leadership de monsieur l'agent judiciaire de l'État aujourd'hui, le bâtonnier Mohamed Sampil, que ce tribunal de conflit qui jugeait les affaires domaniales au camp, c'est grâce à notre barreau que ce tribunal a été supprimé. Est-ce que vous êtes informé? Qu'en dites-vous? Là, je n'en sais rien. Merci. Et dans votre procès verbal de commission rogatoire du 30 avril 2011, vous avez déclaré ceci. Je voudrais une confirmation ou information. C'est Dadis qui a désigné Tchéboro pour assurer le maintien d'ordre. Quelle réponse avez-vous à donner? Ça, je n'ai pas de réponse pour ça. Alors, est-ce que lors de votre interrogatoire devant la gendarmerie, PM3 je crois, est-ce qu'on vous a soumis à des tortures? Non. Non, ça, je dépasse ça. Bien, je suis satisfait là. Hein. Dans le même procès verbal du 30 avril 2011, vous avez déclaré très simple. Je vais avoir la confirmation, oui ou non. J'ai vu Marcel le lendemain, bien portant. Vous confirmez cela? Monsieur Marcel qui est là, je m'excuse. Hein. Non, je n'en sais rien. Vous ne savez rien. Ouais. Bien. Mon colonel, est-ce que vous savez qu'aux environs de 17h, 18h, le 28 septembre 2009, des civils vous ont aperçu au Petit Lac? La question: combien de véhicules pick-up avec des militaires armés ont quitté vers, chez le général Sekouba Konaté? Je connais bien Conakry, hein, comme vous. Combien de véhicules vous avez aperçus quittant vers la résidence privée du général Sekouba Konaté? Si vous connaissez. C'est pas vrai. Oui, c'est normal, hein, c'est votre droit. Très bien. Vous connaissez quand même le domicile privé à Taouya du général Sekouba Konaté? Quand même. Vous connaissez son domicile? Sekouba, c'est ma classe, je connais son domicile. Merci. Je voudrais vous demander aussi très respectueusement,
le siège, en ce moment, au moment des faits là, douloureux, du ministère de la Défense, le siège était où? À Taouya, au camp Samori ou au camp Alpha Yaya? Ça m'intéresse beaucoup. Reprenez la question. Bien. D'abord, vous étiez membre du gouvernement, n'est-ce pas? Ministre. Vous êtes d'accord? Ok. Je reprends. Où se trouvait le siège? Je dis bien le siège, c'est un service public, j'ai le droit de demander. Du ministère de la Défense en 2009, en 2010, jusqu'à l'élection du professeur Alpha Condé. Où était le siège? Au camp Samori, au camp Alpha Yaya, ou au domicile privé du général Sekouba Konaté à Taouya? Le siège était au camp Alpha là-bas, au régiment. Le siège était au camp. Alpha. Merci, merci beaucoup.